Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier quartier de la Lune en Gémeaux qui aura lieu le 14 septembre et qui donc est le prolongement en quelque sorte de cette pleine Lune en Poisson. La pleine Lune en Poisson terminait un cycle et là nous terminons en tout cas avec le signe de la Vierge. Alors vous voyez d'ailleurs que le Soleil est conjoint à Mercure à 21 degrés dans la Vierge et en carré à ça, donc on a cette Lune en Gémeaux qui est à 21 degrés. Donc là, on a une tension en fait entre d'un côté la Lune en Gémeaux qui a le besoin d'explorer, besoin de découvrir, d'apprendre, besoin de contact aussi. Et en carré à ça, donc on a le Soleil et Mercure en Vierge sont plus dans le concret, dans l'aspect pragmatique, dans le besoin aussi de rationaliser. D'ailleurs, on peut constater dans cette carte du ciel que Mercure est quand même très dominant, puisqu'on le retrouve, c'est le maître de la Vierge, donc là il est à l'aise dans ce signe, accru d'ailleurs par le Soleil. Et on a aussi donc la Lune en Gémeaux, dont le maître est aussi Mercure. Donc ça veut dire quand même une dominance du mental, donc ce besoin de rationaliser, de comprendre les choses. À la différence, c'est que la Vierge est plus dans le souci du détail, dans Hem, la peur aussi de l'erreur et dans le besoin de concision, de précision. Donc on a d'un côté un Gémeaux qui va être plus léger, qui va être plus dans, apprendre plein de choses, se diversifier, aller dans plein de projets. En tout cas, cette envie, ce besoin qui peut se faire ressentir, et de l'autre, la Vierge qui va nous rappeler, que si on qui trop embrasse mal étreint comme on dit, donc il y a besoin quand même de se recentrer sur quelque chose. Ensuite, on voit donc on a ici une opposition entre donc ce Soleil et ce Mercure en Vierge et Saturne et Neptune qui alors Saturne lui, je vous l'avais dit, déjà dans la vidéo sur la pleine lune en Poisson, est retourné dans ce signe. Donc là, ça veut dire que déjà il est rétrograde, donc il ralentit, l'énergie va se tourner plus vers l'introspection, vers le bilan un peu. Comme je disais, pour moi, cette pleine lune clôt aussi un cycle de 6 mois depuis la nouvelle lune en Poisson. Donc là, on termine avec ce dernier quartier. Donc ça veut dire que on a un bilan à faire. D'ailleurs, c'est la rentrée, donc c'est aussi le moment de le faire sur ce qu'on a, mis en place depuis, la nouvelle lune en Poisson, donc depuis fin février dernier. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et comme Saturne, c'est aussi le gardien du seuil, ça veut dire, selon moi, en plus avec ce nœud nord en Poisson, qu'on a besoin, justement de dépasser nos peurs pour aller plus vers, comme je disais dans la vidéo précédente, une guidance intérieure. C'est-à-dire, se poser, davantage, pratiquer de la méditation ou pourquoi pas faire appel à un professionnel pour faire le point là où on en est, pour savoir si ce qu'on a mis en place correspond toujours à, notre âme, en fait, à nos besoins, nos aspirations les plus profondes et aussi à notre, guidance spirituelle. Parce que là, on est dans l'énergie vraiment, des Poissons, et d'autant plus qu'on voit que Neptune rétrograde aussi et qu'il va bientôt retourner aussi dans le signe des Poissons, là où il est en domicile. Donc, tout ça fait que on a, beaucoup de cette énergie, des Poissons, face à la rationalité et aussi la curiosité intellectuelle, je pourrais dire, du signe des Gémeaux. D'ailleurs, on voit ici, on a un grand carré en T avec en apex, cette lune-là ici, qui demande donc quelque part, enfin selon moi, à dépasser justement les peurs peut-être du mental, donc et à aller plus vers un lâcher prise, comme on dit souvent, c'est ce qu'on entend souvent, lâcher prise, c'est pas facile à faire, mais ça suppose, la foi, donc le nœud nord en Poisson, puisque justement le nœud sud est en Vierge. C'est intéressant de voir que là, ces 2 énergies sont très présentes, et vous voyez le nœud sud est à 18 degrés et donc
le nœud nord, pardon, est à 18 degrés en Poisson, donc ça veut dire que le nœud sud en Vierge est à 18 degrés. Donc il est presque en conjonction avec Mercure et le Soleil. Donc c'est vraiment ça, c'est lâcher, toutes ces peurs qu'on peut avoir, la peur de se tromper, la peur de ne pas se sentir légitime, quand on fait quelque chose, ou se demander: «Bah, finalement, ce que je fais, à quoi ça sert? Qui est-ce que ça va intéresser?» Enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser quand on se lance dans quelque chose, surtout si, au début, on n'a pas forcément toujours les résultats espérés. Donc il peut y avoir aussi un décalage entre le mental, très vierge, qui va dire: «Bon, moi, je veux ça, je me fais un plan d'action, il faut que j'ai ce type de résultat-là» et malheureusement, parfois, surtout avec un Saturne, rétrograde, ça peut prendre du temps pour que ça s'incarne dans la matière et donc c'est pour cette raison qu'on est enfin, c'est nécessaire, à mon avis, de garder la foi, la confiance donc de passer du nœud sud, en Vierge au nœud nord en Poisson. Même si j'ai pas atteint encore mon objectif, d'il y a 6 mois, par exemple, si je reprends l'exemple de la pleine lune en Poisson, je garde confiance et c'est, prendre attention, aux signes qu'on vous envoie, quand on parle de l'univers, de synchronicité que vous recevez. Donc c'est se fier plus à son intuition finalement, en disant, «Mon intuition, me dit malgré tout que je suis sur la bonne voie parce que j'ai eu ça et ça comme signe» qui me permettent de me dire que même si c'est pas encore le top du top comme résultat, j'avance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'interpréterai, les aspects, disons, de tension de ce dernier quartier de la Lune, même si, nous avons heureusement quand même des aspects, plus harmonieux, plus positifs, dans cette, comme vous voyez dans cette carte du ciel. Alors tout d'abord, on a, la conjonction entre, donc, Soleil-Mercure, je veux dire, qui se trouve en sextile avec Jupiter, en Cancer. Donc, le Cancer, c'est aussi, le besoin de sécurité, c'est aussi, au niveau supérieur, disons sur le plan psychologique, la connexion avec son enfant intérieur. Donc c'est qui correspond à nos besoins les plus profonds, à ce qui nous fait vibrer aussi le plus, l'enfant intérieur. Quand on arrive à se connecter à ses besoins, là, on comprend mieux vers quelle direction on doit aller. Donc ça rejoint toujours ce que je vous disais sur le lâcher prise et sur l'intuition. Et donc là, à mon avis, ce sextile, ça peut aussi, refléter une meilleure, connexion avec nos propres besoins et grâce à l'énergie de la Vierge, la bonne énergie de la Vierge cette fois, on comprend mieux comment mettre en place des choses pour réussir. On a aussi, la Lune qui est en sextile avec Vénus ici qui se trouve, en Lion. Donc Vénus en Lion, là, c'est le rayonnement, c'est la reconnaissance, c'est le charisme aussi qui, sous l'influence bénéfique du Gémeaux, donc le sens de la com, si on peut dire, qui va se développer, plus Vénus, donc une bonne communication. Disons, une bonne créativité aussi pour faire passer vos idées, vos messages, développer aussi éventuellement une clientèle, si c'est votre cas. On a aussi, la Lune, qui est également en trigone avec, Mars en Balance. Donc Mars en Balance, c'est l'énergie, aussi qui se met au service, du dialogue, de l'altérité, on pourrait dire, la mise en place, d'une forme de communication non violente, en tout cas, qui peut, s'épanouir un peu plus sous les bons auspices de Mars et de la Lune, ici, qui sont trigones, puisqu'on voit qu'on a quand même 2 énergies d'air qui sont dirigé vers, l'altérité, dans le sens de: j'ai envie de communiquer avec l'autre, j'essaie de mettre mon action, donc Mars, dans ce sens, pour essayer de mieux comprendre l'autre.
Mais attention quand même à cette, lune noire vraie, vous voyez, qui est quand même pas très, très loin, qui est à 3 degrés de Mars, ce qui veut dire que il faut quand même être vigilant aussi dans notre communication avec l'autre, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on avait cette lune, en Gémeaux qui était en carré avec le Soleil et avec Mercure. Enfin donc, je voulais vous parler aussi, quelques jours après ce dernier carré, on a une conjonction Lune-Jupiter en Cancer, donc le 16 septembre, comme j'ai mis dans cette carte du ciel, qui me paraissait, pardon, très intéressante au niveau des en tout cas des bons aspects, puisque là donc, on voit qu'on a une bonne énergie qui converge entre Uranus qui est en Trigone, avec ce Soleil et Mercure toujours donc en Vierge, donc qui va permettre justement d'avoir des bonnes intuitions, des fulgurances peut-être, si en tout cas si vous êtes dans une situation, peut-être complexe en ce moment ou que vous avez besoin d'inspiration si c'est pour un projet. On voit aussi qu'on a Pluton rétrograde qui est en Verseau, qui lui aussi donc est en trigone avec cette conjonction en Vierge. Donc, ça veut dire que la transformation, que vous vivez peut-être en ce moment, si en tout cas dans le signe des Verseaux, là où il est placé bien sûr dans votre thème natal, peut favoriser la mise en place, la concrétisation de quelque chose à laquelle vous aspirez depuis longtemps et aussi une forme de libération. On voit aussi d'ailleurs que nous avons un double sextile, qui rejoint donc Saturne-Neptune dont j'ai parlé tout à l'heure et qui relie Pluton et Uranus. Donc on voit que tout ça envoie des énergies bénéfiques vers ce Soleil et ce Mercure en Vierge, donc qui veut dire que c'est justement grâce, à une meilleure écoute de soi, puisque la Vierge aime aussi prendre soin d'eux, donc prendre soin des autres, certes, mais aussi prendre soin de soi, prêter plus attention à ses propres, besoins et travailler aussi sur sa guidance intérieure. D'ailleurs pour info, j'ai, créé, une, visualisation guidée avec des questions d'auto-coaching à laquelle donc vous pouvez, vous abonner, enfin en tout cas souscrire si ça vous intéresse, qui vous permettra justement de mieux comprendre, vos besoins et aussi d'avoir, une connexion avec votre sage intérieur, pour, prendre des décisions plus claires, plus alignées, gagner aussi en confiance en vous. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez me contacter pour un rendez-vous, découverte, puisque je propose différents types d'accompagnement, notamment, bien sûr, évidemment, l'analyse de votre thème natal, mais aussi l'analyse de vos directions secondaires, comme on dit, ou thèmes progressés. Alors ça, j'avoue que, j'aime beaucoup, pratiquer ça, auprès de mes clients parce que je trouve que c'est vraiment très instructif, surtout associé avec l'analyse des transits, du moment, par exemple, puisque ça permet vraiment de voir là où on en est à un moment T. Donc, si vous commandez, par exemple, cette analyse du thème progressé, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe en ce moment, par rapport à des points de blocage ou là où vous auriez intérêt à travailler davantage certains points et cetera. Surtout que j'associe, ces séances avec, un protocole, d'astro-coaching comme je dis, qui mêle différents outils pour vous aider à débloquer autant que possible ce point spécifique, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Professionnel, ça peut être, par exemple, si vous avez besoin d'y voir clair par rapport à votre situation professionnelle, cette analyse du thème progressé vous aidera vraiment à mieux comprendre l'évolution de votre personnalité. Voilà tout ce que je voulais vous dire, sur ce dernier quartier. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et donc, bah, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et liker bien sûr. Merci encore, à bientôt, au revoir.